Dieu de grâce et de bonté, l'auteur de la vie, maître des temps des circonstances, nous bénissons ton nom, Père. Toi qui nous as donné ces temps favorables, Seigneur, pour que nous puissions nous approcher de ton trône de grâce. Il est écrit dans les prophètes qu'au temps du soir, nous tous, nous serons enseignés de toi, Père de grâce. Il est temps, Seigneur, que je diminue, que tu croises au travers de moi, Seigneur, pour communiquer ta pensée sacrée à ton peuple que nous sommes. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous le déclarons et le sens est fait au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de ces moments du début jusqu'à sa fin. Prépare nos cœurs, Seigneur, pour recevoir cette semence incorruptible de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Là, nous continuons notre enseignement sur la prédestination. C'est un thème très, très important. Amen. Que tout enfant de Dieu est censé connaître, maîtriser. Amen, amen. Déjà, pour ceux qui prennent note, je vais déjà anticiper, je vous donne des versets, vous écrivez les versets et on va voir comment on va évoluer. Peut-être je vais omettre d'autres versets, mais vous aurez quand même déjà la possibilité de les étudier à la maison. Amen. Donc, nous allons beaucoup plus exploiter l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er. Vous notez les versets 4 jusqu'au verset 11. Romains chapitre 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Vous prenez Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 48. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. Romains chapitre 9. Je prends le verset 11. Et Romains chapitre 11, le verset 5, le verset 28. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 10. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2. Amen, amen. Donc là, ce sont des grands versets que nous allons exploiter et il y aura d'autres versets qui viendront par la suite. Amen, amen. Donc, le dimanche passé, nous avons parlé sur la prédestination. Et nous avons dit que pour définir ces mots, nous devons les scinder en deux. Nous avons les pré, qui veut dire avant, et la destination ou la destinée. Maintenant, la destination, nous avons dit, c'est pourquoi la chose est faite ou elle est destinée. S'il s'agit de l'homme, ça veut dire le pourquoi de l'existence de l'homme. Pourquoi Dieu a créé l'homme. Amen, amen. Et nous avons encore défini que la prédestination, c'est le conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé d'avance ce qu'il veut faire de sa création ou de ses créatures. Donc là déjà nous touchons la souveraineté de Dieu. C'est un Dieu qui ne peut pas rendre compte de ses actes. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est pourquoi dans la notion, que ce soit de la prédestination, de l'élection, toutes ces choses-là, on exclut souvent le libre arbitre de l'homme. Parce que si nous en tenons compte, c'est que l'homme aussi sera quelque part co-rédempteur. Alléluia. C'est très compliqué.
Parce qu'il y a des serviteurs qui n'aiment pas prêcher la prédestination. Mais il y a d'autres, ils trouvent qu'en prêchant la prédestination, c'est comme si on veut faire passer Dieu pour quelqu'un de mauvais. Alléluia. Mais pour comprendre la chose, c'est que Dieu a décidé que sa souveraineté passe par les moyens humains. Je peux m'expliquer. Quelqu'un va me lire Daniel chapitre 2. Le verset 22. 20 à 21. Quelqu'un a trouvé? Amen. 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 C'est lui qui renverse les rois et c'est lui-même qui établit. Là, je parle en matière de l'élection, par exemple. L'élection des hommes. C'est ce que nous pouvons appeler l'élection présidentielle ou quoi. La Bible dit déjà au départ, c'est lui qui établit et c'est lui-même qui renverse. Mais maintenant, comme il a décidé que sa souveraineté passe par les moyens humains, maintenant, il va laisser les hommes aller aux élections pour voter ou élire un roi ou un président. Maintenant, les hommes qui vont voter, ils ont l'impression que c'est eux qui choisissent, c'est eux qui élisent. Amen. Donc, c'est-à-dire, quand les hommes, ils vont dans les îles, il y a ceux qui choisissent tel au détriment de l'autre. Après, on va proclamer les élections, tel a gagné. Mais maintenant, quand ils demandent aux électeurs de celui qui est victorieux, ils vont dire, c'est nous qui l'avons choisi. Amen. Or, en réalité, c'est Dieu qui établit. Et c'est Dieu qui renverse. Mais il fait en sorte que sa souveraineté passe par des moyens humains. C'est comme il nous fait participer dans son plan. Je ne sais pas si... C'est clair, hein? Maintenant, écoute ce que dit la Bible. Dans Romains, chapitre 8, les versets 28 à 30. La Bible dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan ou son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Là, nous voyons une chaîne qui commence de la préscience de Dieu jusqu'à la glorification. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la prédestination si on ne maîtrise pas la notion de la préscience de Dieu. Si on ne maîtrise pas la notion de l'élection de Dieu, si on ne maîtrise pas la notion de la providence de Dieu, c'est-à-dire tous ces éléments se lient.
les uns les autres. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand je parle de la prédestination, c'est lié avec la providence de Dieu. C'est-à-dire, quand je parle de la providence, c'est-à-dire Dieu est au contrôle de tout. Il maîtrise tous les paramètres. C'est là où le verset 28 nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, non seulement de ceux qui aiment Dieu, mais de ceux que Dieu a appelés dans son dessein, dans son plan. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui peuvent arriver dans ta vie, que ce soit bon ou mauvais. Mais tout est sous le contrôle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, et toi tu l'aimes, et il t'a établi dans son plan. Il sait ce qu'il poursuit dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est comme le cas de Job, par exemple. Le malheur qui est arrivé à Job. Alléluia. On peut dire que Dieu est mauvais. Il a tué les 10 enfants de Job en un jour. Il a détruit tous ses biens en un jour. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu voyait dans Job, malgré les témoignages qu'il avait fait, un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Mais au chapitre 3 de Job, Job avait une maladie. Il était craintif. Lui-même l'a confessé. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'a atteint. Donc c'est comme un chrétien craintif. Il n'aime pas traverser des moments difficiles avec Dieu. Des chrétiens qui veulent que tout soit rose. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Nous devons être prêts à tout. Nous sommes ces témoins, qui veut dire martyrs, prêts à mourir pour le Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, Dieu, pour soigner la maladie de Job, il a utilisé le diable. C'est pourquoi celui qui comprend la parole, il va comprendre que le diable n'est pas l'adversaire égal de Dieu. Le diable, il est au service de Dieu. Mais il ira en affaire. Alléluia. Il envoie le diable, mais il lui donne des limites que le diable doit respecter. Touche à ça, détruit, mais pas son âme. Et le diable a fait ce qu'il pouvait faire. Alléluia. Mais quand vous lisez Job, je crois vers le verset, le chapitre 40, 42 par là, je crois. Job, il dit, j'entendais parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Donc, c'est-à-dire, c'était un Dieu d'histoire. Il n'avait pas une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour nous dire, celui qui est dans la prédestination de Dieu, sa vie est sous le contrôle de Dieu. C'est là où nous parlons de la providence. Dieu contrôle tous les paramètres. Rien ne lui échappe. Amen. Maintenant, la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a connus d'avance où? Avant les temps. Donc, automatiquement, ça évoque la notion de la préscience de Dieu. C'est-à-dire, avant l'élection, il y a d'abord la préscience de Dieu. Parce que Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Maintenant, ce qu'il a connu, automatiquement, il doit maintenant les choisir. Là, nous voyons l'élection, les choix de Dieu.
Maintenant, ce qu'il a choisi, automatiquement, il a prédestiné leur vie. Ils entrent dans la destinée de Dieu. Maintenant, ceux qui sont dans cette destinée, Dieu lui-même contrôle leur vie. Il veille sur tout, la providence. Alléluia. Mais maintenant, dans les textes, on nous dit quoi? Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils, afin que le Fils fût le premier-né d'entre les frères. Ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Maintenant, nous devons faire attention avec l'appel. L'appel de Dieu est comme un filet qu'on jette à la mer. Maintenant, on a besoin de poissons. Maintenant, les poissons, c'est comme les enfants de Dieu. Maintenant, la mer, c'est le monde. Maintenant, on lance l'évangélisation. Alléluia. Amen. Mais maintenant, le filet va dans la mer, le filet va recueillir et les poissons, et les scorpions, et les serpents. Mais maintenant, Dieu n'a besoin que des poissons. C'est là que vous allez voir dans Matthieu 22. Le verset, vous prenez à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Au verset 14, on nous dit quoi? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et quand vous prenez cette parabole, vous allez voir qu'on avait organisé les noces de l'agneau. C'était pour Israël. Ce n'était pas pour nous. Alléluia. Mais maintenant, Israël a décliné l'invitation. Israël a donné des excuses. Moi, j'ai acheté ma maison. Je dois aller visiter ma maison. Je n'ai pas le temps pour les noces de l'agneau. Moi, j'ai acheté ma voiture. Je dois aller d'abord voir le concessionnaire. C'est-à-dire, Israël s'est excusé. Mais maintenant, Dieu a tourné maintenant les regards vers le peuple des nations. Maintenant, il dit, va dans le carrefour. Il envoie ses serviteurs. Il dit, appelez tout le monde. C'est ça l'appel. Amen. C'est ça le filet qui est jeté dans la mer. Maintenant, les gens sont venus. Mais il se trouve que dans le festin, il y avait un monsieur qui n'avait pas de vêtements de noces. La Bible dit quand l'ordonnateur est entré dans la fête, il a dit, mon ami, qu'est-ce qui se fait que tu sois là? Parce que tu n'as pas de vêtements de noces. Amen. Mais le monsieur peut dire quoi? On nous a appelés. On n'avait pas dit tenue exigée. Mais comment se fait-il que les autres, ils ont les vêtements de noces? C'est pour dire tout simplement, les vêtements de noces, on les recevait à l'entrée. Il fallait entrer par la porte. Alléluia. Parce que la porte, c'est Christ. C'est lui la porte des brebis. Donc, en entrant par la porte, Dieu te justifie. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Pourquoi justifiés? Parce qu'ils ont la foi en Christ. Et cette justification, c'est ça le vêtement de noces. Mais l'autre, il est passé outre. Il voulait contourner Jésus. C'est pourquoi la Bible dit il y a du salut à aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Maintenant, la Bible dit ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Or, quand on parle de glorifier, ça veut dire tout simplement, ils retrouvent la position initiale qu'ils avaient avant qu'ils viennent dans les temps. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi un vrai chrétien, on ne doit pas les forcer à abandonner la vie du péché. On ne doit pas.
Ça doit être naturel. Je m'explique. J'ai déjà donné cet exemple. Tu prends les porcs, tu les fais roi, les porcs, hein? Tu l'habilles bien. Et quand tu regardes le porc, tu dis, oh, notre roi, il est magnifique, bien habillé, propre. Mais quand vous faites maintenant une visite guidée, s'il voit la boue, il va se plonger dedans. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a poussé dans la boue? Ce n'est pas parce qu'il aime la boue, mais c'est sa nature. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons toucher les buts de la prédestination. Parce qu'il est beau de dire, nous sommes prédestinés. Il nous a prédestinés. Mais le but, l'impact de la prédestination dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous parlons des buts de la prédestination, allons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Vous avez noté le verset 4 jusqu'à 11. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alléluia. J'aimerais d'abord ici, parce que notre étude va concerner plus ce chapitre 1er. C'est-à-dire, Dieu nous a élus. Le premier but de la prédestination, c'est pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. Pas devant les hommes. Parce que les hommes trouveront toujours de quoi nous accuser. Alléluia. On dit devant Dieu. Être saint, c'est être mis à part. Quand je parle de saint, je vois la sanctification. Je vois la perfection. Or, quand nous parlons d'être mis à part, c'est-à-dire Dieu nous a coupés du monde pour que nous lui appartenons. Donc, celui qui est prédestiné, automatiquement, il ne doit plus se conformer au monde. Comme nous dit Romains 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion du Seigneur, à ne pas se conformer au siècle présent. Alléluia. Amen. Mais nous n'allons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons au contraire être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le but du renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? C'est pour discerner la volonté de Dieu. Dans ces trois dimensions. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est le fait d'être coupé du monde et de fuir vers Dieu. C'est comme le monde nous retenait captifs. Mais en tant qu'élu de Dieu, prédestiné, tu n'aimais pas le monde. Ça, il faut le comprendre.
tu y avais, c'est de te détacher du monde et de courir vers ton Créateur. Mais le monde te retenait captif. Tu ne pouvais pas par toi-même. Tu étais esclave. Maintenant, au moment où Dieu vient maintenant pour te couper du monde, la première des réactions, tu es coupé et tu fuis vers Dieu. Et quand tu fuis vers Dieu, c'est que tu tournes dos au monde. C'est là la Bible dit, c'est lui qui aime le monde, il se déclare ennemi de Dieu. Parce que autrefois, quand nous étions attachés au monde, nous étions ennemis de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous le savez? La Bible le dit, je crois dans Romains 6, lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions impies, lorsque nous étions ennemis de Dieu, au temps marqué, Christ est mort à la croix pour nous. Alléluia. Maintenant, quand nous parlons de la sanctification, que ce soit de la perfection, c'est pareil. Alléluia. La sanctification a 3 dimensions. De la même manière, l'homme a 3 dimensions. Selon 1 Thessaloniciens 5, 23, l'homme il est esprit. Il possède une âme et il vit dans un corps. Donc tu dois aussi voir la sanctification dans les 3 dimensions de l'homme. Maintenant, la première sanctification, ça se fait au niveau de l'esprit. Là, nous avons la sanctification en tant que positionnement. Quelqu'un va me lire 1 Jean, chapitre 4, le verset 17. On peut associer aussi Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Et le verset 20. Quelqu'un va me lire 1 Jean, chapitre 4, le verset 7. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Personne qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Là, vous êtes dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7. 17. 1 Jean chapitre 4, verset 17. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Amen. C'est-à-dire, au moment où nous avons accepté Christ dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau. Amen. C'est-à-dire, notre esprit est régénéré. Notre esprit est identique à l'esprit de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, tel que Christ est maintenant là, tel que nous sommes dans ce monde. Alléluia. Éphésiens 2, le verset 6. Amen. C'est-à-dire, Christ nous a ressuscités par la nouvelle naissance, parce que nous étions morts. Et il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est ça notre position. Alléluia. Quelqu'un peut dire maintenant, comme nous sommes déjà saints ou parfaits, amen, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, tel qu'il est, tel que nous sommes, ça finit. Ça s'arrête là. Amen. Amen. Non. Il y a encore l'âme, il y a encore le corps. Alléluia. C'est pourquoi le deuxième type de la sanctification, c'est la sanctification pratique. Là maintenant, c'est au niveau de notre âme.
sommes dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, je paraphrase. La Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Là, c'est la sanctification pratique. Alléluia. C'est différent de la sanctification en tant que positionnement. C'est-à-dire, au niveau de ton esprit, tu es saint. Au niveau de ton esprit, tout est parfait. Et ton esprit ne péchera plus jamais. C'est là la Bible dit dans 1 Jean que tous qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Là, la Bible ne s'adresse pas à ton âme, mais il s'adresse à l'esprit qui vient de naître. C'est pourquoi celui qui est en Christ, ta position sur le plan spirituel, tu es là sur terre, mais spirituellement, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et la Bible dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté. Donc tu es supérieur. Amen, amen. Mais maintenant, dans ta vie quotidienne, tu dois vivre dans la sanctification pratique. Là, c'est au niveau de l'âme. Parce que ton âme, c'est ça ta personnalité. Dans ton âme, il y a les sentiments, il y a les émotions. Dans ton âme, il y a la volonté. Dans ton âme, il y a la pensée. Alléluia. Amen. Et quand tu prends le verbe utiliser, c'est l'impératif. Donc c'est une obligation. C'est pourquoi il est beau de dire que Dieu nous a prédestinés. Moi je suis élu de Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant tu dois comprendre que si tu es élu de Dieu, si tu es prédestiné, donc il y a un devoir à accomplir. C'est important. Il nous a prédestinés pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Maintenant, la troisième sanctification, là maintenant c'est la sanctification absolue qui implique notre corps. Et cette sanctification absolue, nous ne pouvons pas l'atteindre sur la terre. C'est là où la Bible parle de notre adoption finale, de notre corps. Là, nous sommes dans Philippiens chapitre 3. Les versets 12 à 14. Quelqu'un va nous lire. Là, l'apôtre Paul qui parle. Il parle de cette perfection absolue. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi j'ai du Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste. Amen. Là, l'apôtre Paul parle de la perfection absolue ou de la sanctification absolue. Il dit, je n'ai pas saisi. Mais ce que j'ai fait, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours avec objectif dans le but de les saisir. Alléluia. Donc cette perfection absolue implique tout notre être. L'esprit parfait, l'âme parfaite et le corps parfait.
Mais tant que nous avons encore ce corps corruptible, qui n'a pas encore revêtu l'incorruptibilité et l'immortalité, nous sommes toujours sujets à faiblesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui changent des églises, qui vont d'une église à une autre parce qu'il a vu le pasteur commettre une erreur. Donc pour lui, le pasteur doit être parfait. La perfection absolue au ciel. Quand nous allons revêtir l'incorruptibilité. Mais on ne dit pas que nous devons accepter tout. Amen. Amen. Il faut équilibrer les choses. L'apôtre Paul, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament ici, il dit même moi, je ne l'ai pas encore saisi. Mais ce que j'ai fait, oubliant ce qui est en arrière, portant vers ce qui est en avant. Ça veut dire quoi? Tes exploits d'hier, oublie ça. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne brandissent que les exploits d'hier. Tu sais, il y a des années, Dieu m'utilisait puissamment. Mais aujourd'hui, ce qui est passé est passé. Les exploits d'hier, c'est passé. Alléluia. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une remise en question tous les jours. Je dors, je me réveille le matin, je me pose la question, où suis-je avec le Seigneur aujourd'hui? Si la trompette sonne, j'irai au ciel ou je vais rester? Tu dois oublier les exploits. Ce qui est passé est passé. Alléluia. Alléluia. Deuxième raison de la prédestination. Il nous a prédestinés pour que nous soyons semblables à Christ, c'est-à-dire à l'image de son Fils. Donc tu ne peux pas dire que Dieu m'a prédestiné, mais tu vis dans les péchés. Tu pratiques les péchés. Tu ne reflètes pas la vie ni l'image de Christ. Là, tu n'es pas prédestiné. Or, si nous prenons Colossiens chapitre 1er, le verset 15, Hébreux chapitre 1er, le verset 3 à 4, la Bible nous dit dans Colossiens 1,15, Jésus-Christ, il est l'image de Dieu invisible. Et dans Hébreux, on nous dit, il est l'empreinte de sa personne. Or, l'empreinte de quelqu'un, c'est quelqu'un. Donc, en d'autres termes, il est la représentation parfaite de Dieu sur terre. C'est-à-dire, le Dieu qui est invisible, que tu ne peux pas voir. Mais si tu veux savoir comment ce Dieu-là réagit, comment ce Dieu-là parle, comment ce Dieu-là agit, vois Jésus. Alléluia. Mais maintenant, celui qui est prédestiné, il doit aussi être à l'image de Christ. Donc, en d'autres termes, tu dois être l'image de Dieu, le reflet de Dieu, parce que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui, il y a encore beaucoup de païens dans le monde, quand on regarde par exemple des vidéos de concerts du monde, on voit des foules et des foules. Des musiciens du monde qui réunissent des foules et des foules. Quand je vois ça, je dis, on n'a pas encore commencé à travailler. Nous sommes dans la distraction. Et tout ça, c'est parce que nous, chrétiens, nous ne reflétons pas au monde l'image de Christ. Nous ne sommes pas puissants. Mais Jésus avait la puissance. Alléluia.
L'apôtre Paul pouvait aller quelque part. Il rencontre un occultiste. Et l'occultiste veut lui faire défi. Il dit qu'il restera aveugle. Et c'est arrivé, à l'instant. Toi, tu crois que les païens qui seront là, qui ont vu la scène, ils ne vont pas se convertir. Ils vont comprendre les dieux qu'ils prient. C'est un Dieu puissant. C'est ce que nous devons manifester. La Bible dit, la nature, la création tout entière soupire. Ils attendent leur délivrance. Quand tu regardes la vie animale, des fois j'ai pitié quand je regarde des documentaires. Tu vois les lions affamés. Ils les chassent le soir. Il y a des antilopes qui sont là paisiblement. Ils les pourchassent. Et tu vois les autres antilopes impuissantes pour intervenir. En train de regarder comment le lion est en train de manger leur colère. Alléluia. Après, les lions qui étaient plus forts, il va aller boire de l'eau. Un alligator plonge. Il attrape les lions. Il l'amène dans l'eau. Il bouffe les lions. Après, maintenant, l'alligator, un jour, il fait tour sur la terre ferme. Il y a encore, par exemple, des léopards qui l'entourent. Donc, c'est pour dire règlement de compte sur règlement de compte. Si vous posez la question aux animaux, ils vont dire, on est fatigué de cette vie. On veut vivre comme dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, tous ils étaient ensemble. Je ne suis pas dans le contexte de la révélation. Hein? Là, je suis terre à terre. Parce que dans l'arche de Noé, s'il faut entrer dans la révélation, les animaux là, nous représentaient. Mais allons simplement. Alléluia. C'est-à-dire, en tant que de prédestiné, quelqu'un va me lire Psaume 82, le verset 6 à 7. Écoute ce que le psalmiste David dit. Bon, je vais lire ça, je vais paraphraser. Il dit, vous êtes des dieux. Mais par contre, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Donc, en d'autres termes, il veut dire ceci. En tant que prédestiné, tu es l'image de Dieu sur terre. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Amen. Donc, tu ne peux pas mourir comme les hommes, les gens qui n'ont pas Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas mourir comme des hommes. Tu es Dieu. Alléluia. Je ne suis pas contre des chrétiens ou des pasteurs qui sont morts par accident, tout ça. Ça peut arriver parce que Dieu est souverain. Amen. Mais quelque part, la meilleure des façons, tu dois connaître. Comme l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, il dit, je sers déjà de libation. Mon jour de départ approche. Il prépare les gens. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous prévient toujours. Si tu es de Dieu,
Avant ta mort, tu sauras. Coûte que coûte. Alléluia. Là, quand je parle de la mort, je vois les gens deviennent tristes. Un vrai chrétien n'a pas peur de la mort. L'apôtre Paul a dit la mort met un gain. Je préfère partir que de rester ici. Tu vois les gens qui donnent des témoignages où Dieu lui avait ravi une fois, il a fait visiter un peu les ciels, tout ça là. Après avoir visité, l'ange lui dit maintenant tu dois retourner sur la terre. Il dit non, je vais rester ici. Non. L'état n'est pas encore retourné à mort. C'est là l'apôtre Paul dit quoi? La souffrance du temps présent ne saurait jamais comparer à la gloire à venir qui nous attend. Amen, amen. Troisième but de la prédestination, il nous a prédestinés pour que nous soyons ses enfants d'adoption selon les bons plaisirs de sa volonté. Il y a beaucoup de prédicateurs qui n'aiment pas ça. Ils disent non, quand ils disent selon les bons plaisirs de sa volonté, donc c'est comme si ça fait de lui un peu injuste. Ils veulent un peu modifier. Non, selon les bons plaisirs de sa volonté. C'est comme un réalisateur de film. Il dit, je vous donne des rôles. Toi, tu joueras les méchants. Toi, tu joueras les gentils. Toi, tu seras dans le camp des méchants. Toi, tu seras dans le camp des gentils. Maintenant, toi, tu ne viendras pas pour dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans le camp des méchants? C'est mon film. Je suis souverain. C'est là où il dit dans Romains 9. J'ai fait grâce. La Bible dit quoi? Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Mais maintenant, au lieu de faire miséricorde à tous, il dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux, miséricorde à qui je veux. Cela ne dépend ni de celui qui veut, donc ça exclut la volonté de l'homme, ni de celui qui court, ça exclut les œuvres des hommes, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il dit, Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour faire éclater ma gloire. C'est-à-dire quoi? Je vais envoyer mon peuple comme esclave en Égypte. Tu vas les opprimer. Mais quand ça sera le moment de délivrer mon peuple, je vais te frapper, Pharaon. Le monde saura que le peuple que tu as opprimé, Israël, a un Dieu tout-puissant. Mais Pharaon aussi peut dire, Seigneur, qu'est-ce que moi je fais pour être choisi? Choisir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire il est souverain dans ses actions. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est là la Bible dit, toujours dans Romains 9, est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi tu m'as créé ainsi? N'est-ce pas le potier et le maître de l'argile? Il fait de cette masse ce qu'il veut. Il peut te faire vase à usage d'honneur pour sa gloire, et vase à usage vil. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, là nous sommes dans Éphésiens toujours chapitre 1er, le verset 5. Nous, ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Quand on parle de l'adoption, c'est qu'on comprend que nous n'étions pas des enfants légitimes. Or, le fils légitime du Père, c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons ceci. Dans l'ancienne alliance, pour ne pas dire que Dieu n'avait pas une famille, mais dans la famille de Dieu, il n'y en avait qu'un seul, fils unique, l'héritier de toutes choses, Jésus-Christ. Mais maintenant, Dieu, dans son amour, il voulait maintenant adopter d'autres enfants. Or, quand nous parlons de l'adoption, nous avons deux types d'adoption. Nous avons l'adoption simple et l'adoption plénière. Dans l'adoption simple,
l'adopté garde ses racines dans sa famille d'origine. C'est comme je suis adopté dans une autre famille. Je porte le nom de cette famille, mais j'ai encore des relations avec mon ancienne famille. Je garde encore des liens là-bas. Ça, c'est l'adoption simple. Mais l'adoption plénière, la personne est adoptée pleinement. Il est coupé de ses racines. C'est là quand nous avons parlé de la sanctification. Le fait d'être mis à part, c'est-à-dire Dieu nous a coupés. Il nous a coupés du monde. Nous n'avons plus de racines avec le monde. C'est ça l'adoption. Alléluia. Maintenant, il nous a adoptés pour que nous devenions ses enfants. Au même titre que le fils légitime qui est Christ. C'est pourquoi on nous appelle co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. C'est bon? Il n'y a pas question de 60% et 40% pour les adopter. Non. Nous avons les mêmes droits. Tu sais, des fois, nous les chrétiens, nous ne réalisons pas. Je vais un peu marteler là. Quand tu traverses des moments difficiles, quand tu cherches à avoir quelque chose et que tu ne reçois pas, des fois tu dis que Dieu ne m'aime pas. Si on te montre l'amour que Dieu a pour toi, tu ne peux pas dire des bêtises comme ça. Le même degré d'amour que Dieu porte sur son Fils Jésus, c'est de cet même amour qu'il t'aime. Il n'y a pas de différence. L'Éternel a dit à Job, et à Job, oui. Non, Noé. Là, je crois, dans Genèse 6, le verset 14. Il dit à Noé, tu vas construire l'arche. Il a donné des mesures. Mais quand Noé est allé dans la forêt pour couper les bois de Gopher, or, tous les bois qui étaient dans la forêt, ce sont des humains. Hein? Comprenez-moi. Tous les arbres qui étaient dans la forêt, c'était des humains que nous sommes. Maintenant, quand Noé vient, Noé maintenant doit chercher des bois de Gopher qui correspondent aux critères pour faire l'arche. Il regarde tel bois, il dit non, pas ça. Ça, c'est bon. Coupé. C'est ça la sanctification. Ça, non. Ça, c'est bon. Donc, le fait qu'il choisit, nous voyons l'élection. Le fait de couper, nous voyons la sanctification. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce que Noé faisait? Il prenait ses bois. Parce qu'en les coupant, les bois avaient encore la sève sauvage, la nature adamique, la nature du monde. Il devait prendre ces bois et les exposer au soleil. Pendant des mois et des mois, pour que le soleil, en piquant ces bois, qu'il puisse absorber toute la sève sauvage. Or, la sève sauvage, c'est ça les mauvaises habitudes, les mauvais comportements que nous avions quand nous étions dans le monde.
que tu sois son enfant d'adoption. C'est pourquoi quand vous allez dans les cantines des cantiques, moi je vois aujourd'hui, il y a des frères pour écrire une lettre à sa femme, à sa fiancée. Il prend les cantiques des cantiques. Oh, ils ne comprennent pas que c'est prophétique tout ce que Salomon est en train de dire là. Tu es ma biche. Tu marches comme une gazelle. Alléluia. Mais il y avait une dame, l'image de l'église, de l'épouse du Seigneur, la Sulamite. Elle dit ceci: ne tiens pas compte de mon teint, parce que je suis noire, je suis belle. Pourquoi je suis noire? Parce que le soleil m'a brûlé. Maintenant, si toi tu ne comprends pas, tu vas penser qu'il est en train de faire allusion à la couleur de la peau. C'est prophétique. Elle veut tout simplement dire: j'étais aussi comme les bois de gopher dans la forêt. J'ai été choisi par Dieu, élu. Il m'a coupé du monde. Après, il m'a exposé sous le soleil. Parce que le soleil de la justice, c'est Christ. Maintenant, Christ a fait un travail dans ma vie. Il m'a brûlé. Il a observé toute la sève sauvage. Aujourd'hui, je suis sainte et parfaite. Maintenant, quand le bois était devenu sec, c'est alors que Noé prenait ce bois pour la construction de l'arche. Alléluia. Alléluia. Nous disons que l'arche, c'est Christ. Ma réalité, l'arche qui représente Christ, c'est aussi son corps que nous sommes. C'est pourquoi il fallait prendre les bois, les attacher les uns les autres. C'est ça la communion fraternelle. Maintenant, quand il y aura la pluie, l'eau peut traverser entre les bois et entrer dans l'arche. Maintenant, pour que l'eau ne passe pas, on devait mettre de l'enduit. C'est comme le goudron. Or, l'enduit qu'on mettait sur les bois secs, c'est ça l'image du baptême dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12 à 13. Nous avons été baptisés dans un seul corps, dans un même esprit, pour former le corps de Christ. C'est ça cette arche-là. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas pour que tu sois fouteur de troubles à l'église. Si tu veux savoir si tu es baptisé dans le Saint-Esprit ou pas, regarde ta position à l'église. Si tu sèmes les discordes, les divisions, les problèmes, je regrette. Alléluia. Amen. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons plus attachés. Ce n'est pas pour la division. Alléluia. Amen. Maintenant, quand le déluge est tombé, c'est ça le jugement de Dieu. Or, l'Église ne doit pas passer par la tribulation. C'est-à-dire au moment où le jugement arrive, la pluie tombe, l'arche fait quoi? Ça monte. C'est ça l'enlèvement de l'épouse. Alléluia. Amen. Vous avez compris le but de la prédestination? Amen. Troisième but. Quatrième. Pour que nous soyons ses héritiers, co-héritiers avec Christ. L'héritage, c'est un legs.
On ne se bat pas pour l'héritage. Et l'héritage, on ne le mérite pas. C'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse. La Bible n'a pas de testament. La Bible n'a qu'un seul testament. Mais la Bible a des alliances. Hein? Il n'y a pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Non. C'est de voir, c'est par faiblesse de langage. Hein? Mais il y a un seul testament. Selon Galates, je crois, chapitre 3. Maintenant, ce testament, Dieu avait donné à notre père Abraham. Maintenant, dans ce testament se trouvaient toutes les promesses. L'héritage était dans ce testament. Amen. Maintenant, on pouvait facilement accéder à ce testament par la foi. Maintenant, la Bible dit, la loi est intervenue 430 ans plus tard. Et la loi a rendu ce testament nul et sans effet. Vous connaissez les 430 ans, non? Quand Israël est sorti de l'Égypte, c'était après 430 ans. Amen. Et quand Dieu a donné la loi, c'est ce qui a rendu maintenant ce testament nul et sans effet. Pourquoi? Parce que la loi dit ceci. C'est lui qui accomplira toute l'exigence de la loi doit accéder à cet héritage. Or, personne ne pouvait accomplir les exigences de la loi. Dans Jacques chapitre 2, le verset 10 dit quoi? Si tu accomplis tous les commandements de Dieu, mais le jour où tu transgresseras un seul commandement, tu deviens coupable envers tous les commandements que tu as déjà observés. Ce qui a fait que nous tous, qui vivons sous la loi, nous étions tous sous la malédiction. Donc, en d'autres termes, l'héritage qui se trouvait dans ce testament donné à Abraham, personne ne pouvait en bénéficier. Alléluia. Mais maintenant, dans la législation, je peux écrire un testament. Je fais la répartition de l'héritage. Tant que je suis vivant, personne ne peut bénéficier de ça. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui il y a des enfants. Hein? Il apprend que son père a fait le testament. Lui, il aura tel héritage, tel. Il regarde le vieux, il est déjà avancé en âge. Il peut même le tuer. Ah mais oui. Pendant le sommeil, il amène l'oreille, le tout, pour accéder directement à l'héritage. Maintenant, comme le testament a été écrit par Jésus-Christ, alléluia. Maintenant, pour rendre valide le testament, il faut que le testataire meure. C'est pourquoi Christ est mort. Mais maintenant, il sait que le testament des hommes, les hommes peuvent falsifier. Ils peuvent conspirer avec l'avocat. L'avocat que le père a laissé le testament, il dit non, changez le nom. Alléluia. Où il y aura même des gens qui n'étaient pas dans le testament, ils peuvent sortir pour dire non, c'était notre frère. Il est votre père, mais c'était notre frère, nous aussi on n'a pas. C'est pourquoi Christ, pour assurer notre héritage, il est mort, il a validé le testament, il est ressuscité, comme les garants du testament, pour que tout ce qui a été écrit soit respecté à la lettre.
de Dieu, ce ne sont pas des biens matériels. Ce ne sont pas des maisons. Ce ne sont pas des avions. Ce ne sont pas l'argent. Ce ne sont pas des comptes en banque. L'héritage, en réalité, c'est le royaume, le paradis. C'est pourquoi on ne peut pas te dire, le diable a volé ton héritage, maintenant nous allons faire le combat spirituel pour récupérer notre héritage que le diable a volé. C'est une aberration. Le système du diable, il ne garde pas. Voler, égorger, détruire. Le diable, c'est comme un clochard. Je te donne un exemple simple, tu me diras. Tu as les sandwichs. C'est ça ton héritage. Tu veux manger, un clochard vient et le prend. Hein? Dis-moi, tu vas poursuivre le clochard pour récupérer les sandwichs et manger? Même si le clochard a dit non, j'ai blagué. Il est sale. Tout ce qu'il a touché est pollué. Et les gens qui ont cette conception, c'est-à-dire dans leur tête, Dieu n'a plus de provisions, n'a plus de réserves. Ce qu'il te donne, si tu les perds, c'est fini. Mais nous avons vu Job perdre tout. Est-ce que Job avait dit, je vais faire le combat spirituel pour récupérer tout ce que l'ennemi a détruit? Non. Un vrai enfant de Dieu, quand tu perds quelque chose, si tu sais que tu as les deux pieds dans la parole, tu marches dans la crainte de Dieu, tu dois dire merci Seigneur parce que tu as permis ça. Job a dit ceci. Déjà, avant de toucher cet aspect que je voulais dire, le diable, il a sillonné le monde. Il a vu Job. Il a vu sa richesse. Il a vu combien il était heureux. Amen. Mais pourquoi il ne l'a pas attaqué? Quand il vient vers Dieu, Dieu lui dit, as-tu remarqué? Il dit, oui, je l'ai vu. Tu l'as béni. Et tu le protèges, lui et ses biens. Permets seulement que je touche. Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui qui a compris les choses. Quand il y a un malheur qui arrive, si tu sais que tu es là, des pieds dans la parole, bénis Dieu. C'est là la Bible dit, rendez grâce à toutes circonstances, que ce soit dans les bonheurs tout comme dans les malheurs. Parce que Dieu sait. Amen, amen. Amen. Il sait. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Il n'a pas dit l'Éternel a donné, Satan a repris. Des fois, nous devons arrêter de faire l'apologie de Satan dans l'église. Alléluia. Amen. Satan de ceci, démon de ceci, on voit les démons partout. Non. Je sais que Satan existe. Je sais que les démons existent. Je sais que les occultistes existent. Mais moi, je suis un prédestiné de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Ces gens-là ne peuvent rien. Tu peux faire des mois et des mois, des années, Satan vit loin de toi. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, nous avons toujours l'impression que le diable est toujours là, il est toujours là. Non. La Bible dit dans Jacques, résistez au diable. Avec une foi ferme, il fuira loin de toi. Il y a des gens qui ont compris leur identité en Christ. Quand le diable vient, il trouve leur fermeté. Il dit, lui-même il dit aux démons, allez attaquer les autres. Ne passez pas le temps avec lui. Lui, je connais. Il est... Allez, attaquez les autres. C'est-à-dire, il te connaît. Le diable a attaqué. Quand il est venu, Dieu a donné le témoignage. Il a dit, va détruire les biens des gens. Il a détruit. Ce n'était pas suffisant.
Il revient au chapitre 2. Il dit, mais j'ai tout détruit. Mais sa santé, peau pour peau. Dieu a dit, tu veux encore sa santé? Va toucher. Quand il a touché la santé de Job, Job n'a pas renié le Seigneur. Lisez l'histoire jusqu'à la fin. Est-ce que le diable était encore revenu? Non. Il est parti. Parce qu'il trouve que, qu'est-ce que je vais encore acquérir? J'ai détruit le bien. Il continue à louer le Seigneur. J'ai détruit sa santé. Il continue à louer le Seigneur. Mais maintenant, je vais aller me présenter pour accuser quoi? Je n'ai rien à accuser. Donc, même si les démons, ils disent, on va aller attaquer les autres. Pas là-bas. Allez attaquer les autres. Là, vous allez passer le temps pour rien. Il y a des gens où le diable comprend déjà que c'est lui, là, je ne peux plus. Alléluia. On continue ou bien je vais m'arrêter? Hein? On ne mérite pas l'héritage. C'est un lait. Amen. La Bible dit une autre raison, le but de la prédestination. Pour connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Des fois, on peut dire, mais c'est quoi ces mystères? Alléluia. Colossiens 1, le verset 26 à 27. Quelqu'un va nous dire là rapidement. Colossiens chapitre 1er, le verset 26 à 27. Verset 26 à 27. Le mystère caché de tout temps. Les mystères cachés de tout temps. Et à toutes les générations. De toutes les générations. Dans notre version, on dit de tout âge. Mais révélé maintenant. Révélé maintenant, ces mystères-là qui étaient cachés depuis. Hein? Il a révélé à qui? À ses saints, à ses sanctifiés, à ses prédestinés. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça le mystère caché dans tous les temps, dans tous les âges, à savoir Christ. Non seulement Christ, mais c'est Christ-là en vous. Maintenant, le Christ-là en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Dans Malachie 3, le verset 1er, c'est là où les Juifs ne croient pas que Jésus est le Messie. Parce que la prophétie dit, dans Malachie 3, verset 1er, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Point. Soudain, il entrera dans son temps. Les messagers de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Maintenant, les Juifs, ils ont pris cette prophétie qui concerne le Messie. Ils attendaient que le Messie vienne dans les temples de Jérusalem et se proclamer Jésus Messie. Mais quand il observait maintenant Jésus, c'est comme s'il avait des problèmes avec les temps. Il vient, il passe le temps. Il va dans le mont des Oliviers, près des cimetières, il passe nuit là-bas avec les disciples. Ils ont dit, mais c'est quel genre de Messie? S'il est Messie, il doit entrer dans les temps. C'est ce que l'Antéchrist fera. Dans 2 Thessaloniciens 2, il entrera dans les temples de Dieu et s'autoproclamer lui-même Dieu. C'est ce qu'ils attendaient de Christ. Mais ils voyaient Christ passer. Alléluia. Les temples qui font notre fierté, on lui fait remarquer la construction. Là, je suis dans Matthieu 24. Mais c'est Jésus le Messie, il se lève, il dit, voyez-vous, moi tout ça là,
il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc il prophétise encore contre la destruction du temple. C'est quel Messie? Oh, ils ont oublié que dans le même chapitre, il a prophétisé sur la reconstruction du troisième temple. Au verset 15, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation qu'a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que celui qui connaît la prophétie fasse attention. Donc il a déjà prophétisé que ce temple sera détruit, mais il y aura un autre temple qui sera reconstruit, le troisième temple, que l'Antéchrist entrera. Mais maintenant, Malachie 3, le verset 1er, c'est ce qui cache les mystères cachés depuis. Le messager de l'Alliance, soudain, il entrera dans son temps. Or, Jean-Baptiste, c'est le précurseur. Celui qui est venu préparer le cœur du peuple. Pour que nous devenions l'habitation de Dieu en esprit. Pour que Dieu, Jésus-Christ, celui qui est le mystère par excellence, tabernacle en nous. Pour nous donner l'espérance de la gloire. Pour dire quoi? Quand il entrera en nous, nous avons de l'assurance que nous retournerons au ciel. C'est là l'apôtre Paul, dans Galates 2, le verset 19 à 20, il dit nous avons été crucifiés avec lui. Si maintenant je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il tabernacle en nous. C'est pourquoi si je dis, je peux oser, hein? Nous valons plus que les Daniel, les Jérémie, tous les saints de l'Ancien Testament. Nous valons plus qu'eux. Hein? Maman, vous croyez? Nous valons aussi plus qu'Adam, même avant la chute. Vous pouvez trouver ça un peu drôle, hein? Je m'explique. Avant la chute, alléluia, Adam était parfait. Esprit, corps, âme, tout parfait. Perfection absolue. Quand Dieu le visitait le soir, Dieu venait et il parlait avec lui. Bouche à bouche, comme un ami. Amen. Avec Moïse, Dieu parle aussi comme ça. Avec les saints de l'ancienne alliance, Dieu parlait audiblement. Abraham, Moïse, Jérémie. Mais nous, il nous parle de l'intérieur. Parce qu'il vit en nous. C'est-à-dire ces hommes-là, ils n'étaient pas les temples du Saint-Esprit. Dieu vivait en dehors d'eux. Voilà pourquoi il parlait audiblement. Mais maintenant, nous, dans la grâce, il a fait de nous les temples, l'habitation de Dieu. Maintenant, Dieu vient s'incarner en nous. Voilà pourquoi dans l'alliance, tu ne peux pas dire Dieu me parle audiblement. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Il y a des pasteurs qui n'ont pas compris. Pour impressionner les gens, ils disent, moi Dieu me parle audiblement. Eh frère, retourne dans l'ancienne alliance, tu n'es pas né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, il est l'habitation de Dieu. Dieu vit en lui. C'est pourquoi je peux marcher dans la route. Tu me vois en train de monologuer, mais je ne monologue pas. Je parle avec mon Créateur. Si tu ne comprends pas, tu vas dire, oh, j'ai vu les frères sur l'arrière en train de parler seul. Tu vois ce pays, il a craqué. Non, je n'ai pas craqué. Je parle avec mon Créateur. Parce que je ne suis pas seul. Il est avec moi. Il est avec moi. Je parle avec lui. Maintenant, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, comment je vais avoir paix du monde? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
C'est ça la beauté de la parole. Envoie le Père. Amen, amen. Donc quand je dors avec lui. Quand je me réveille avec lui. Quand je marche avec lui. Je ne suis plus seul. Il est là. C'est ça le mystère. Caché. Tu sais, des fois, nous pouvons nous asseoir sur. Des fois, les anges, la Bible dit, les anges au ciel, ils plongent leur regard sur la terre. Maintenant, ils regardent les saints que nous sommes. Parce qu'il y a des choses que les anges ne peuvent pas cerner. Ils vivent avec Dieu au ciel, mais ils ne connaissent pas Dieu comme nous. Comprenez-moi bien. C'est-à-dire, quand on parle du temps de la grâce, ils se posent des questions. Comment sera ce temps? La grâce là est comment? Mais maintenant, pour essayer de comprendre les mystères que Dieu a accomplis chez les hommes, nous ne pouvons pas demander à Dieu comment tu fais, parce qu'il ne va pas répondre. Maintenant, il faut observer les hommes pour chercher à comprendre ces mystères. C'est pourquoi la Bible dit il plonge un regard envieux. C'est-à-dire, les anges, des fois, ils trouvent que Dieu, tu es injuste. Il fallait nous créer des hommes à ton image selon ta ressemblance. Ils trouvent insensé. Là, je prends une autre raison. Il nous a scellés par son esprit. Alléluia. Il trouve que ce Dieu-là, quelque part, il est injuste envers nous. Comment des vases de terre, des vases de terre, les hommes, les humains, maintenant tu fais asseoir en eux cette grande richesse. Comment ça se fait? Alléluia. Maintenant la Bible dit, quand on poursuit le texte, là je commence à chuter. Amen. Une autre raison, c'est pour recevoir le Saint-Esprit comme gage de notre héritage pour la rédemption. Alléluia. Il a fait de toi héritier. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qui va me garantir que Seigneur, j'aurai l'héritage? Alléluia. C'est comme ton père a fait le testament. Il t'a dit, toi tu vas hériter ça, toi tu vas hériter ça, toi tu vas hériter ça. Amen. Maintenant, si le père est mort, qu'est-ce qui te garantit que tu vas toucher l'héritage? Hein? Non, le testament est là. Un exemple est simple. Dans le testament de Johnny Hallyday, il y a guerre. Amen, amen. Mais si lui-même était vivant, mais maintenant, si lui il est vivant, vous ne pouvez pas accéder au testament parce qu'il est vivant. Vous êtes des voleurs. Mais maintenant, dans le testament, il a dit, ma femme aura ça. Mes enfants auront ça. Amen. Mais des fois, on dit, papa, tu es vivant. Nous savons que tel, il est compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui va nous garantir que nous allons recevoir exactement comme tu as planifié? Il dit, bon voilà, j'appelle mon avocat. Je vais le dire devant l'avocat, tout ça. Donc vous comptez sur l'avocat. Or, l'avocat là peut être corruptible. On peut le corrompre et falsifier le testament. Amen. Mais maintenant, nous, en tant que prédestinés, Dieu nous a dit, vous aurez l'héritage. Maintenant, nous lui avons dit,
garantit, Jésus, qu'effectivement, nous aurons l'héritage. Alléluia. Il devait faire autre chose pour nous garantir nous. C'est là où la Bible dit, il nous a scellés du sceau du Saint-Esprit comme gage pour notre rédemption. Or, le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une prédestination. Si tu n'es pas prédestiné, tu n'auras pas de baptême dans le Saint-Esprit. Pourtant, c'était la promesse. Pourquoi Judas ne l'a pas reçu? Hein? Il n'était pas prédestiné. C'est-à-dire, avant le baptême dans le Saint-Esprit, Judas doit s'écarter. Parce qu'il n'est pas prédestiné. Alléluia. Maintenant, quand on parle de gages, c'est un acompte. Il y a des versets qui parlent des arts de l'esprit. Amen, amen. Or, les gages, c'est quoi? Tu fais acheter une voiture chez la maison Renault. Amen. Chez les concessionnaires. Maintenant, tu dis, je veux cette voiture. Amen. Maintenant, je dois verser un acompte. C'est ça les gages. La voiture coûte par exemple 20 000. Je donne un acompte de 15 000. J'ai dit au concessionnaire, garde-moi cette voiture. Les gage est là. C'est pour dire, au moment où j'ai donné l'acompte, la voiture m'appartient. Les concessionnaires ne peuvent plus le vendre à quelqu'un d'autre. Même s'il ramène les cash. Maintenant, si tu demandes à la voiture, la voiture va te dire, je suis heureux parce que mon propriétaire a déjà donné l'acompte. Donc, je sais tôt ou tard, il reviendra pour me récupérer. C'est pourquoi pour nous récupérer et nous amener dans la gloire, Christ nous a donné les gages, les baptêmes dans le Saint-Esprit comme sceau pour nous garantir de la perfection absolue qui viendra. Donc, en d'autres termes, quand il y a le sceau de Dieu, tu deviens comme un courrier recommandé avec accusé de réception. Donc Dieu lui-même, il devient garant d'aller sur toi. C'est-à-dire même si vous allez sur Internet, vous tapez www.courrier-poste, vous suivez la trace. Il est là maintenant. Il va arriver bientôt. Ainsi de suite. Et ce courrier-là n'a pas droit, la poste n'a pas droit de le perdre. C'est pourquoi c'est lui qui a été scellé du Saint-Esprit. Qu'il pleuve, qu'il neige. Il ne peut plus se perdre. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas nous les pasteurs qui le donnons. Mais c'est Christ lui-même. Or, avant de mettre le sceau, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Parce qu'il ne se trompe pas. Et quand il met le sceau, il approuve. Pour dire que c'est lui-là. Jusqu'à la fin. C'est là où Ephésiens 3, 4, le verset 30 dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est notre invitation pour les siens. Amen, amen. Il y a beaucoup d'éléments sur la prédestination. Que Dieu vous bénisse ensuite.